Bonjour les étincelles de lumière, je fais cette vidéo flash capsule hyper rapide malgré que l'image ne soit pas bonne parce que c'est le soir ici, il n'y a pas beaucoup de lumière. Donc excusez-moi pour cette vision un peu trouble de la vidéo. Par contre, il fallait absolument que je vous prévienne parce qu'il se peut qu'il y ait un blackout total des médias réseaux de communication. Donc je vous avais invité à installer Telegram et vous pouvez aussi aller par le biais d'internet sur gab.com, gab.com, qui est une plateforme libre de censure où se trouve Donald Trump, où se trouvent tous les patriotes, parce que Twitter et toutes ces autres plateformes risquent de tomber. Et donc tout ceci fait partie du plan, bien sûr. On savait très bien que Donald Trump avait plusieurs as dans son jeu, notamment le décret qu'il avait signé en 2018 qui stipule les sanctions en cas d'ingérence étrangère dans les élections pour tous les autres pays, et aussi la carte de l'acte d'insurrection de 1807 qui apparemment aurait été signée hier. Donc attendez-vous là maintenant à beaucoup de choses qui vont se passer très rapidement. N'oubliez pas que c'est une opération militaire qui a été prévue depuis longtemps. N'oubliez pas que c'est une alliance entre les êtres humains et les êtres de dimension supérieure qui sont venus pour assister l'humanité dans cette ascension. L'ascension ne peut pas être bloquée. Les énergies du cosmos agissent sur le microcosmos, et donc voilà, c'est notre destin, c'est notre destinée d'ascensionner. Donc forcément, il y a une résistance qui se passe. C'est un peu comme si la 3D faisait la guerre à la 5D, ou voulait faire la guerre à la 5D et voulait empêcher cette 5D de s'installer, chose qui ne peut que être freinée, mais qui ne peut en aucun cas être annulée. D'accord? Donc forcément, là, on est en train de voir cette guerre en quelque sorte entre, enfin plutôt de la part de la 3D et des êtres qui voudraient que la 3D puisse continuer d'exister. Il faut savoir que les élections du 6 janvier, bien sûr, tout ce qui s'est passé était prévu. On a laissé faire pour exposer encore plus de personnes. Il y a une information là qui vient de sortir aussi que par rapport au Vatican, par rapport au pape, par rapport à les accusations de pédophilie, de traite d'êtres humains, de traite d'enfants, de trafic sexuel. Donc sachez que pour l'instant, comme les médias de communication sont toujours en train de censurer, bien sûr ça ne va pas passer sur les médias de communication publics. Il faut faire des recherches, il faut chercher, mais voilà, ça commence à sortir. Et à mon avis, comme je vous avais dit, la purge des médias de communication est déjà en train d'avoir lieu, et à un moment donné, il y aura une coupure totale. Il va y avoir un reset ou une réinitialisation de tous les médias de communication pour ensuite ne laisser que les médias de communication qui vont révéler, qui vont vraiment être libres de censure et qui sont pour cette ascension, pour la liberté d'expression, pour la vérité. Donc vraiment, je voulais insister sur ça. Peut-être qu'on va pas se voir pendant un petit temps, mais en tout cas, continuer de vibrer. Et puis voilà, c'est vraiment un temps qu'on est en train de vivre exceptionnel. J'espère que vous en êtes conscients, j'espère que vous êtes dans la gratitude, parce que vraiment, faire partie de ce moment, c'est vraiment magique, c'est magique. Et la vision que j'ai eue, je voulais aussi vous dire de ce qui est en train de se passer, j'ai eu la sensation d'un deuil, de faire le deuil, une mélancolie qui est montée fin décembre, pour faire le deuil de cet ancien monde, cette cage dans laquelle nous avons vécu pendant autant de temps. Et puis d'un seul coup, j'ai senti un vent qui soufflait et un paysage qui s'ouvrait devant moi, mais un paysage libre il n'y avait rien sur ce paysage, il y avait un ciel ouvert, quelques arbres. Et là, j'ai entendu: maintenant, tu peux créer ce que tu veux. Donc vraiment, visualisez cette création, visualisez ce nouveau monde. Soyez ancrés, soyez connectés aux énergies du cosmos qui sont là pour nous aider. Il n'y a pas de marche arrière possible. Il n'y a que
l'effondrement de la matrice 3D. Et on l'a vu en 2020, ça a commencé à s'effriter, des informations commençaient à sortir, les gens ont commencé à s'éveiller. Là maintenant, c'est le grand réveil pour tout le monde, ça va être le grand réveil pour tout le monde. Ceux qui ont déjà fait le travail avant, c'est bien. Ceux qui ne l'ont pas fait, ben, ils vont devoir le faire maintenant. Et ceux qui l'ont déjà fait vont pouvoir soutenir les autres qui vont être choqués. Donc voilà, n'oubliez pas qu'on est dans une ère très spéciale, l'ère du Verseau, l'ère de la libération, l'ère de la transmutation aussi, parce que quand la lumière illumine l'obscurité, déjà ça fait remonter l'obscurité à la surface, ça fait, les mensonges sont visibles, toute la manipulation est visible, et une fois qu'on observe et qu'on illumine ces mensonges, cette manipulation, on la dissout, on la transmute en lumière et l'obscurité devient lumière, puisque l'obscurité c'est l'absence de lumière. Donc voilà, il n'y a pas besoin de se battre, il y a juste à envoyer de la lumière. Surtout, n'oubliez pas que la 3D, les êtres de 3D se nourrissent de votre peur, mais aussi de votre colère, de votre rage, quand vous sentez de l'injustice, quand vous avez voilà, de la haine. Donc vraiment, n'utilisez pas ces armes. C'est pas ces armes-là qu'il faut utiliser aujourd'hui, c'est les armes de la 5D, c'est l'amour et la lumière. Restez détachés, envoyez de la lumière, envoyez de l'amour, même pour ces âmes-là qui ont joué le rôle des méchants, parce que c'était nécessaire afin que nous puissions nous éveiller à notre propre pouvoir, à notre propre conscience, à notre propre identité en tant qu'étincelle de lumière et d'être souverain. Donc continuez de vibrer comme ça. Il va y avoir sûrement beaucoup de révélations là très rapidement dans les jours qui viennent. Et puis aussi, je voulais vous signaler que plusieurs choses que Trump avait dit, donc un mémé, une sorte de phrase qu'il avait dit, ils ne viennent pas après moi, ils viennent après vous, ils sont après vous, je suis juste sur le chemin. Donc vraiment, souvenez-vous de ça, que Donald Trump fait partie de ces êtres qui travaillent pour le plan de lumière, et on l'a vu bien sûr, à partir de maintenant, ça va être encore plus visible, de plus en plus visible. Donc je vous invite à vivement passer sur ces autres plateformes, hein, de Telegram, de Gab, de Signal, pour pouvoir rester connectés entre nous. Et je voulais signaler aussi par rapport à Donald Trump, 2 livres qui sont très intéressants. Ce sont des contes. Un qui a été écrit en 1897 et le titre est Le merveilleux voyage de Baron Trump, qui parle vraiment enfin, il y a beaucoup de similitudes dans ces contes par rapport à Donald Trump. Et le deuxième livre, 1900, Le dernier président. Donc rappelez-vous que oui, c'est le dernier président de ce monde ancien, de cette matrice 3D. Oui, c'est le dernier président. Il faut savoir que les structures, donc tous les piliers s'effondrent. On ne peut pas continuer dans un pilier qui est corrompu, qui est empoisonné. Il faut que ces piliers tombent. Donc bien sûr, c'est le dernier président, comme on les a connus, des gouvernements comme on les a connus, et des structures, des piliers de la matrice comme on les a connus. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à un moment donné, il dit: je ne viendrai pas et je ne serai pas présent à l'inauguration du 20 janvier. À mon avis, à mon ressenti, c'est parce qu'il n'y aura pas d'inauguration de nouveau président le 20 janvier dans cette structure ancienne qu'est la 3D et du monde ancien de domination et de manipulation. Donc lui, il a restitué le pouvoir au peuple. D'ailleurs, il a dit dans une vidéo aussi, là récemment, nous ne passons pas le pouvoir d'un parti à un autre, nous passons le pouvoir d'un parti à vous, le peuple. Donc vraiment, encore une fois, c'est la confirmation que c'est nous le peuple, il se bat pour nous le peuple, ça a toujours été son combat, il a fait un pacte avec les êtres de lumière pour aider cette ascension planétaire. C'est pour ça qu'il est encore en vie, c'est pour ça qu'il est protégé, parce que si ça avait été seulement des êtres humains face à l'état profond ou à ces êtres de l'obscurité, ça n'aurait pas pu se faire. Donc notre alliance, elle est non seulement avec des militaires, avec des personnes haut placées, avec des gens comme vous et moi, elle est aussi avec les êtres de lumière, les êtres galactiques, bien sûr, qui assistent l'humanité.
Donc vraiment, n'en doutez pas, on est dans le jugement final, hein. Tout est déjà en train d'être révélé depuis l'année dernière, 2020. Là, ça va s'accélérer, là, ça va être de l'action, hein. Je vous avais dit qu'en 2020, c'était plutôt derrière les rideaux, les choses se passaient derrière les rideaux, il y avait beaucoup d'introspection, il fallait qu'on travaille sur nous, il fallait qu'on libère des peurs, il fallait qu'on ouvre notre conscience, qu'on élève notre conscience. Et puis là, maintenant, 2021, ça va être de l'action. Donc voilà, on est en plein dedans, là, on est en plein dedans. Et vraiment, ça m'émeut. Je suis très, très contente de pouvoir vivre ce moment avec vous, vraiment. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit. Oui, je voulais aussi vous préciser que ce qu'on travaille là par rapport aux enfants, la libération des enfants des tunnels, la libération de tous ces enfants qui ont été victimes de rituels satanistes, des abus, de torture. Non seulement on libère la planète et puis les enfants de notre planète, mais aussi c'est une thérapie de l'enfant intérieur. C'est-à-dire que là, on commence à accueillir notre enfant intérieur. Donc on sauve non seulement les enfants sur la planète, mais on sauve notre enfant intérieur parce qu'on commence à l'accueillir, à lui dire tout ce que tu as ressenti, je t'écoute, je te vois et aujourd'hui c'est moi qui vais me rendre responsable de ton bonheur. C'est plus à tes parents, c'est plus à ton gouvernement, c'est plus à ton mari, c'est pas à ton frère, c'est pas, voilà, c'est moi qui vais te prendre dans mes bras, c'est moi qui vais prendre la responsabilité de ton bonheur. Donc c'est vraiment récupérer sa souveraineté quand tu accueilles ton enfant intérieur et ça c'est symbolique aussi et ça représente la libération de tous ces enfants qui vont qui sont en train d'être libérés et qui vont retrouver leur vraie âme d'enfant. Un enfant qui peut de nouveau rêver, un enfant qui est connecté à la magie, un enfant qui est connecté à l'infinie possibilité de l'univers grâce à l'amour. Et c'est cette créativité qu'on avait coupée, qu'on avait détruite en fait en rabaissant, en abusant les enfants. C'est ce rêve d'enfant qui est en train de renaître maintenant. Donc accrochez-vous à ce rêve dans votre cœur, ce rêve du nouveau monde. Faites revivre l'âme d'enfant pour pouvoir créer ce nouveau monde. Merci beaucoup. À bientôt.